Namasté. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les respirations que l'on va pratiquer lors de la sadhana. Donc, je vais vous expliquer les respirations, mais aussi je vais vous proposer des variantes, si ce n'est pas possible pour vous. Donc, on va commencer par la respiration du feu. Ça s'appelle également Bhastrika. Donc, c'est une respiration très puissante. L'idéal, c'est de faire avec la fenêtre ouverte. Mais voilà, on fait comme on peut et on va le faire juste une fois. Donc, vous commencez déjà position droite. Donc, soit en tailleur, soit à genoux, soit sur une chaise. Peu importe. On peut aussi se surélever. Donc, avec un coussin, une brique. Donc, installez-vous bien. C'est important d'avoir le dos bien droit. Si vous n'avez pas le dos droit, ça va faire ça. Voyez, imaginez, vous êtes en tailleur. Et puis, en fait, vous êtes trop sur le coccyx, vous êtes comme ça, et vous allez vous installer comme ça. Donc, pour vous redresser, déjà, vous allez mettre beaucoup de tension dans le cou pour essayer de vous redresser. Et quand vous allez faire les respirations, comme il y a un gros travail sur le diaphragme, dans cette position, mon diaphragme, il est écrasé. Et mon ventre est écrasé. Donc, je ne vais pas avoir le relâchement du diaphragme qui va faire que je vais trouver un rythme, surtout quand vous allez faire après le Kapalabhati. Donc, c'est important de vraiment bien redresser, donc d'être sur les os des fesses, les ischions. Donc c'est pour ça qu'un support c'est intéressant s'il y a besoin, c'est beaucoup plus facile. Ou à genoux. Il n'y a aucune obligation d'être en tailleur. Faites bien attention à vos genoux. Si vous vous placez en tailleur, toujours, surtout le matin à 6h15, mais même dans l'après-midi, les genoux c'est toujours la même chose. Donc, quand on plie les jambes pour aller en tailleur, c'est une ouverture de hanche, ce n'est pas une ouverture de genou. Donc, pour être sûr que l'ouverture se place au niveau des hanches, on place le pied flex. Ça permet de bien placer la rotule au bon endroit. On plie en gardant l'axe de la jambe. Donc, on plie dans l'axe de la jambe. Ensuite, on amène le talon au maximum vers la fesse et là, on ouvre. Donc là, c'est que la hanche qui va ouvrir. On fait la même chose de l'autre côté, pied flex, on plie dans l'axe. Et on ouvre. Puis après, on fait ce qu'on peut avec ses jambes. On peut placer une jambe devant. Donc toujours, on peut placer un support sous les fesses. On peut placer aussi le pied entre le mollet et la cuisse. Ou on peut placer le pied en demi-lotus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir aucune sensation dans les genoux. Il n'y a pas de bonne sensation, de bonne douleur dans les genoux. Pour savoir si vous avez besoin d'un support, si vous avez un doute, si vos jambes en tailleur sont ici, vous voyez les genoux sont au-dessus des hanches, vous allez avoir du mal à avoir le dos bien droit ici. Vous allez annuler la courbure lombaire. Donc si c'est le cas, hop, on met une brique. Pour descendre les genoux, vous devez avoir au moins les genoux à hauteur de vos crêtes de hanches. Et là, vous allez pouvoir bien sentir les os des fesses et retrouver la courbure naturelle de votre dos. Une ouverture du cœur, ça c'est important aussi pour les respirations. Voilà, une fois que vous êtes bien installé, la position c'est vraiment très important. Donc une fois que vous êtes bien installé, vous placez les mains sur les genoux, index et pouce ensemble. Ça s'appelle un mudra et c'est pour donner l'intention à notre esprit de se connecter au corps. Donc on met toutes les chances de notre côté. Avec ce mudra, on redresse bien. Et puis, une fois qu'on est installé, on va laisser le ventre se détendre. Ok, on ouvre bien son cœur. On pense à son fil d'or qui nous étire vers le plafond. De la douceur dans le bas du dos. Bien. Le Bhastrika, on va inspirer profondément et expirer profondément. On va chercher cette ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc, c'est une respiration qui fait du bruit. Donc, évidemment, si vous avez envie de vous moucher, tousser, pensez à prendre un petit mouchoir avant votre pratique. Encore 2 fois. Ok, on peut avoir la tête qui tourne un petit peu. C'est normal, on fait des grandes
inspirations, donc on suroxygène notre corps. On stoppe, on expire profondément et à la fin de cette expiration, on suspend le souffle. Pendant cette suspension, on contracte Mula Bandha, donc le périnée, et on contracte Jalandhara Bandha au niveau de la gorge, simplement en rentrant le menton. On aspire légèrement le ventre. Sans forcer. Quand on sent qu'on a besoin de revenir, on relâche et puis on réinspire profondément. Bien. Kapalabhati. Le Kapalabhati, donc la position, les mêmes choses. On va être uniquement actif sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on relâche complètement. Alors, vous pouvez placer les mains sur le ventre pour vous assurer que quand vous faites cette expiration, le ventre se rentre. Quand vous faites l'inspiration, le ventre se gonfle, mais il va se gonfler naturellement parce que simplement vous avez relâché. Si ça c'est difficile, vous pouvez faire une première étape, faire des respirations par le ventre, simplement inspirer, gonfler le ventre, expirer, vider le ventre. On peut les faire en position assise, mais vous pouvez également les faire en position allongée. Et on poursuit quotidiennement, on fait ce petit exercice, on peut le faire en étant assis, on peut le faire dans le lit, le matin, le soir. On inspire, le ventre se gonfle, on expire, le ventre se dégonfle. Après, ça va devenir automatique et vous pourrez revenir au Kapalabhati. Donc, une fois que ça c'est bien ancré, on revient au Kapalabhati. Donc, l'expiration percutante. Si c'est difficile, on peut imaginer qu'on a une bougie devant soi et qu'on veut éteindre la flamme de cette bougie avec l'air qui sort par le nez. Et l'inspiration, on relâche. On relâche. On relâche. On relâche. Donc les Indiens, quand j'avais fait ma formation en Inde, pendant tout le Kapalabhati, ils disent ex, relâche, ex, relâche, ex, relax, ex, c'était en Inde, on relâche, ex, on relâche. Ou alors ils disent 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc faites ce que vous voulez. Moi en cours, j'aime pas trop donner ce rythme parce que déjà on n'a pas tous le même rythme. Mais c'est une autre façon de faire qui a aussi, qui a aussi ses avantages. Donc trouvez-vous ce qui vous convient et essayez de bien sentir la différence entre l'action dans l'expiration et le relâchement dans l'inspiration. Et là, vous ne devez pas avoir d'étourdissement, vous ne devez pas avoir de sensation d'hyperventilation parce que l'inspiration est complètement passive. Donc si ça fait comme ça bien de me faire des bruits bizarres, c'est pas grave, c'est juste parce que j'avais mis un petit peu trop de tension dans la bouche. Et vous allez voir, c'est parce que moi je vous parle et donc je suis pas assez concentrée sur mon Kapalabhati. Mais vous allez vraiment chercher à détendre tout le visage, les mâchoires, la langue. Vous redressez bien la colonne vertébrale, vous détendez les épaules pendant que vous faites ces expirations percutantes. On en fait encore 20 ensemble. Dix. Expirez profondément.
Et puis inspirez. Et au sommet de cette inspiration, on suspend le souffle. Pendant cette suspension, imaginez une lumière blanche qui arrive par la tête et qui va remplir tout le corps. Une lumière blanche, guérisseuse. Pendant cette rétention, cette lumière est diffusée dans tout votre corps. Donc évidemment, on reste longtemps que l'on peut, sans forcer. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous pourrez rester plus longtemps, naturellement. Quand vous avez besoin, vous expirez. Puis vous respirez naturellement, un petit moment d'observation. Bien, si vous avez des questions sur ces respirations, vous me le dites. Namasté!